Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, troisième chélek du Chok HaEmuna. Et on reprend, donc on est le 4 Iyar pour le cycle annuel. Le jardin de la foi, avoir les yeux de la foi dans l'éducation, les amis. On a vu que l'éducation, c'est avant tout l'exemple personnel. On a vu que l'éducation, c'est avant tout l'amour des enfants. On a vu que cet amour et cet exemple personnel, ça demande un travail sur les traits de caractère et ça demande donc d'être un homme de Emouna pour aimer la vie, être heureux de sa vie, transmettre l'amour de la vie et arranger ses traits de caractère pour devenir un exemple personnel. Il faut avoir des parents qui travaillent sur la Emouna, sur la foi, que la joie de vivre, l'amour de la vie et les traits de caractère vont dépendre de la Emouna. Et maintenant, le Rav nous dit un élément fondamental qu'il en a fait un deuxième livre sur l'éducation que sur ce qu'on va dire ici. Donc, comprenez que ces lignes-là, c'est un strict minimum concentré pour aller après explorer un nouveau livre du Rav Roche qui s'appelle Eladim Mutzlachim, des enfants réussis. C'est la Tefila. Le Rav nous dit, j'ai reçu de mes maîtres que la Haslacha des enfants, elle dépend de la prière des parents. Encore plus que les efforts que les parents ils vont faire pour les éduquer. C'est-à-dire que la prière que tu vas faire pour tes enfants, ça va avoir beaucoup plus d'incidence sur l'éducation de tes enfants que ce que tu vas t'efforcer à bien les éduquer. C'est-à-dire quoi? Même si les parents ils sont des exemples personnels, des bons exemples personnels pour leurs enfants, qu'ils vont éduquer leurs enfants avec de l'amour comme il faut, malgré tout, ils doivent encore multiplier les prières sur leurs enfants parce que ce monde-là, il est rempli de dangers et il n'y a que la tefila qui va les protéger, qui va rentrer dans les enfants de la crainte du ciel. On dit toujours l'amour, la tefila, mais des fois aussi, il faut les frustrer, les enfants. Ok, pas du tout. On en parle après. Vraiment, il ne faut jamais frustrer un enfant. C'est la pire des choses à faire. Des fois, ça vient, ce raisonnement-là, des fois, il vient d'une éducation. Les psychologues, il faut qu'ils aillent voir des psychologues. Il faut que les psychologues, ils aillent voir des vrais psychologues. D'accord? Parce que si les psychologues, ils reçoivent leur Torah, si les psychologues reçoivent leur Torah d'enseignants de psychologie qui ont basé tout leur raisonnement sur plus on va être dans la débauche et plus on va résoudre les problèmes de nos enfants, que Dieu nous en préserve, qu'ils aillent se faire soigner, et que nous, on puisse enseigner ce qu'on a reçu des véritables docteurs de la Neshama, qui sont les Chachamim, et nous en particulier Rabbi Nachman de Breslev et de son élève Rav Shalom Arush Yachye, Hachem Ishmor, de frustrer un enfant pour quelque raison qu'il soit, que Dieu nous en préserve. On continue avec le jardin des louanges. Or Amenora, la lumière de la Menorah. Les amis, il y a un Mizmor, il y a un cantique qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour, qui s'appelle L'Amnatsea Ben Ginob Mizmor Shir. Ce cantique-là, il a une forme de candélabre, de Menorah. Et c'est un Mizmor qu'on dit beaucoup. On le dit, ils nous ont institué de le dire à plusieurs endroits de la prière. Le matin, quand on fait Baruch Shamar, juste avant Baruch Shamar, on dit l'Amnatsea. On le fait à Mincha, après le Kaddish, Tit Kabal. On le fait à Tikkun Chatzot. On le fait à la Sfirata Omer, dans le conte du Homer. On le fait à Hanouka, après l'allumage des Nerot, etc. Il y a plein d'occasions où on voit ce mismor à la Natséar en forme de menorah que l'on va dire. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'on dit dans ce mismor-là? Pourquoi ce mismor-là, on le dit, Rachamim nous l'a institué, de le dire autant de fois et sous une forme de lumière de la menorah. En réalité, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Elohim yehonenu, Elohim yehonenu yivarechenu ye'apanav tanusela. Hachem, il nous a gratifié, il nous a béni, il nous éclaire de sa face à tout jamais. Ça veut dire quoi? On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous éclaire de son visage. Cette menorah, ça représente la lumière. La lumière, on avait déjà expliqué qu'elle est sur le visage. Il y a une menorah sur le visage, les deux yeux, les deux narines, les deux orifices des oreilles et la bouche. Le visage d'Hachem, c'est une lumière qu'on veut qu'il nous éclaire de la menorah de son visage à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? On a expliqué déjà que le visage d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Que tout le monde puisse voir que Hachem, il est que miséricorde. Que le monde entier, même les goïms, puissent voir la lumière d'Hachem, qu'il est que miséricorde. La suite du verset, la da'at ba'aretz darkecha bechol goïm yishuatecha. Faire connaître dans la terre, sur terre, tes chemins, que toutes les nations y voient ta délivrance. C'est-à-dire quoi? Qu'on puisse faire savoir au monde entier le chemin d'Hachem, les délivrances d'Akadosh Baruch Hu, les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait constamment. Et après, on peut comprendre la suite du verset, quand les nations ils vont comprendre qu'Hachem il fait des miracles sans cesse, que c'est Hachem qui organise tous les chemins de chacun. Alors, on peut comprendre la suite du verset. Yoducha Amim. Ils vont te remercier, ils vont te louer, même les goïms. Même les goïms vont te remercier. Tout le monde va te remercier, Hachem, dans toutes les langues, dans toutes les nations. Ils vont se réjouir, ils vont te chanter, toutes les nations. Le monde entier, il sera, c'est-à-dire quoi?
On demande à Hachem que le monde entier arrive à cet état où tout le monde va chanter à Hachem, louer à Hachem. Même les non-juifs, ils vont danser à Akadosh Baruch Hu et faire des rondes pour Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est ça, les amis, le but du monde entier. Avoir foi en Hachem. Et c'est quoi avoir foi en Hachem? C'est avoir foi que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal du tout dans ce monde-là. Et d'être constamment en train de remercier Akadosh Baruch Hu. Hachem Itbarach, il a fait descendre une telle lumière dans ce monde extraordinaire. Et avec cette lumière-là, avec ce chemin qu'on est en train d'apprendre ici aujourd'hui ensemble, le chemin de la émouna, de la foi, de cette douceur, qu'Akadosh Baruch Hu est en train de déverser dans le monde, un homme et l'humanité entière, il peut vivre dans ce monde-là une vie merveilleusement douce. Un paradis sur terre. Parce que toutes les détresses de ce monde-là, si un homme là-bas, il y met la émouna, que c'est pour son bien, et que là-bas, il remercie Akadosh Baruch Hu de tout son cœur avec joie, il verra sa délivrance lui-même germer de son problème. Et rien qu'il doit faire quoi? Il doit avoir foi. Et le Rav, il dit, maman, c'est une honte que je suis obligé de devoir convaincre les gens d'avoir foi que Hachem, il est bon. Maman, je disais, c'est une grande honte. Moi-même, j'ai honte. Je dis des fois comme ça à Kadosh Baruch Hu, que je dis, ouais, je dois soumettre, je dois les persuader, leur prouver que tu es bon, Ribono Shel Olam. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de trouver des chemins et des sentiers pour entrer dans le cœur de chacun et leur définir dans toutes sortes de paraboles, etc., avec des mots, tels exemples, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à arriver à la chose la plus simple qui existe, que Hachem, il est bon. Et moi, je me dis à moi-même, t'as pas honte. Qu'est-ce que tu dis, ouais, Israël, qui des fois en Hachem, qu'il est bon, que Hachem, il fait que du bien, et foi que Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est pour le bien, etc. T'amino, ayez foi, juste ayez foi, et vous verrez que c'est pour le bien. Voilà ce que je dis, ouais, Israël. C'est une chose qui est tellement simple. C'est le fondement de la Emouna, de devoir vivre comme des Juifs. Mais dans cette génération, on est tellement éloigné de la Emouna. Et ça, c'est une honte. Le Rav, il n'a pas le choix. C'est la métioute, c'est la réalité de notre génération. C'est-à-dire, raison que chacun il se renforce à faire ce cantique, la Natsar, on continuera avec Hachem à le voir ensemble, mais de comprendre que ce cantique-là, c'est une louange où on demande au monde entier, on prie à Hachem que la lumière du visage d'Hachem s'éclaire dans le monde, c'est-à-dire la lumière de la Emouna, qu'Hachem il est que miséricordieux et que même les goïms, ils en viennent à danser, à chanter à Hachem en prenant conscience de cette miséricorde d'Hachem. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Merci à Hachem pour faire notre heure d'Itbo des doutes tous les jours et annuler tous les jugements sur nous et attirer toutes les récompenses de la tchouva. Faire le cheshbon nefesh, faire cette heure de teshuva, les amis. Le conseil, c'est que tout homme, que ce soit un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, il doit faire tous les jours 60 minutes chrono de teshuva. Une heure où là-bas, un homme, il peut prendre tout le temps d'être tranquille, choisir l'heure que tu as envie, le moment que tu as envie de la journée où tu es le mieux, que ce soit la journée, que ce soit la nuit. Tu peux aller dans l'endroit que tu préfères, à condition que tu sois là-bas tranquille, que tu ne sois pas en oppression et que tu sois détaché de l'influence des gens qui peuvent venir te perturber. Par exemple, tu es dans un jardin, dans une forêt, même dans une chambre, ça peut être sur une terrasse, un balcon. L'essentiel, c'est que quoi? Que tu sois seul avec le Créateur, sans quoi que ce soit qui vient te déranger et te perturber, te sortir de ta concentration avec Hachem. Donc, bien évidemment, sans le téléphone. Et là-bas, évidemment, et là-bas, tu peux te tenir là-bas debout, tu peux t'asseoir, tu peux marcher, tu peux danser, comme tu veux. Et le Rav dit simplement, c'est vrai que c'est conseillé de marcher, parce que le fait de marcher, ça va naturellement donner à l'homme des paroles qui vont lui venir, une facilité de parler, elle vient quand on marche. Souvent, des fois, quand on s'assoit, il y a un état un peu de fatigue qui tombe sur l'homme, il arrête de parler. Et au début de la parole, au début de la conversation que tu vas avoir avec Hachem, alors chacun il va devoir s'efforcer de remercier le Créateur. Tu remercies Akadosh Baruch Hu, et après tu racontes à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qui s'est passé depuis l'heure d'Itbo des doutes d'hier jusqu'à l'heure d'Itbo des doutes d'aujourd'hui. Et là-bas, tu dois raconter à Hachem tous les détails de ce qui s'est passé. Sur toutes les bonnes choses que tu vas mentionner dans ton heure d'Itbo des doutes, tu remercies Hachem, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'attirer que je ne sais pas quoi dire. Tu racontes ta vie, raconte ta life. Raconte ta life à Hachem. Quand tu vois un bon truc, tu dis Toda Hachem, thank you Hachem, merci Hachem. Et même sur les bonnes choses, tu vas te juger. Est-ce que je les ai fait suffisamment bien, ces bonnes choses-là? Est-ce que je les ai fait avec le cœur? Est-ce que je les ai fait avec la concentration? Est-ce que je peux les améliorer, ces bonnes choses que j'ai fait? Et chaque chose que tu vas raconter à Kadosh Baruch Hu, comme tu le racontes ta life, tu racontes aussi des trucs qui ne sont pas très bien dans la journée, les trucs où tu as trébuché, tu reconnais, tu fais tes chouvas, tu te repentis, tu demandes pardon. Et sur chaque manque que tu vas détecter,
eh ben, tu vas chercher comment l'arranger, comment ne pas retomber là-bas et tu vas multiplier les prières pour qu'Akadosh Baruch Hu t'aide à combler ce manque spirituel et à ne plus retomber là-bas. On continuera, merci Hachem, à apprendre comment faire cette heure-là, mais commencez, les amis, à mettre ce chronomètre en marche, coupez les téléphones, soyez seuls avec Hachem, racontez-lui votre journée, remerciez-le, demandez-lui de l'aide et vous allez voir comment la vie va s'adoucir. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc le Rav nous dit chacun il peut se sonder lui-même en fonction de ses relations qu'il va avoir avec les autres personnes, et en particulier avec les gens de sa maison, avec sa femme et ses enfants. Quand tu leur fais du bien, ta femme, à tes enfants, et tu vois que tu as l'impression qu'ils ne reconnaissent pas, ils ne donnent pas de la valeur à ce que tu fais, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça te fait des souffrances à toi? Si c'est le cas, ça montre qu'en fait, tout le bien que tu leur prodigues, ce n'est pas un bien qui est pur, ce n'est pas un bien qui est désintéressé. Par contre, si jamais tu vois que ça ne te dérange pas quand eux, ils ne font pas ce qu'ils te demandent, qu'ils ne reconnaissent pas ce que tu fais, etc., qu'ils ne sont pas reconnaissants envers toi, alors ça montre que tout le bien que tu leur fais, il est vraiment désintéressé, que c'est un don gratuit, c'est que c'est de l'amour gratuit, et non pas un amour où tu attends en retour qu'on te donne, on t'embrasse la main, qu'on te fasse ce que tu demandes, etc. Comme on a dit, le but, bien sûr, on parle d'un objectif, on travaille tous sur ça, mais le but pur de chaque chose, c'est d'avoir l'intention de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui est attaché à la Emouna, à la foi, il sait très bien que tous les honneurs, ils appartiennent que à Hachem. Même l'honneur de tes enfants et l'honneur de ta femme, il appartient à Hachem. Alors c'est sûr que toi, tu dois te réjouir que Kadosh Baruch Hu, il t'a choisi à toi maintenant pour avoir une mission X ou Y, où là-bas, bah, tu vas recevoir du kavod. Tu fais une mission un tel ou un tel. Mais attention, tu ne dois pas prendre les honneurs pour toi. Parce que la poursuite de l'honneur, c'est le summum de l'hérésie. Parce qu'en réalité, tous les honneurs, ils appartiennent à Hachem. Tout ce que toi, tu réussis, c'est grâce à Hachem. Donc, tout appartient à Hachem. Donc, qu'est-ce que tu viens maintenant exiger qu'on te doit des honneurs? Et lorsqu'un homme, maintenant, il regarde chaque chose qu'il fait avec les yeux de la émouna, de la foi, et qu'il pense, qu'est-ce qu'Hachem, il veut de moi ici? Je vais m'efforcer, moi, maintenant, de faire le maximum de ce que je peux faire en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de moi. Par exemple, ici, le médecin, je vais faire le mieux que je peux pour amener la guérison. Hachem, il me demande d'être un bon médecin. Je vais faire le mieux que ce que je connais pour lui amener la guérison. Alors, tu fais, ce qu'on parle de, rappelez-vous qu'on a l'exemple du sage qui souffre de ses remèdes en tant que docteur qui ne fonctionnent pas comme il voudrait. Alors, toi, tu as fait le maximum. Tu fais ta ishtadlout. Et après, bien sûr, tu tournes vers Hachem et tu vas prier. Ribono shel olam, aide-moi à être un bon médecin, un bon envoyé de la guérison. Et après, tu sais que ce qui va sortir concrètement, c'est Hachem qui l'aura décidé. Et il se peut que le malade il meure, que tu nous en préserves. Parce que toi, tu ne peux pas écrire à Akadosh Baruch Hu, lui dicter à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que ce malade-là, il doit vivre ou il ne doit pas vivre? Et l'essentiel, c'est qu'un homme, il doit regarder toutes ses actions avec les yeux de la Emouna. Et à ce moment-là, il aura la bonne approche par rapport à chaque situation. Écoutez bien, Julien, écoute bien, avant l'action, tu dois faire tout ton effort, tous tes efforts, tu vas prier pour faire le mieux que tu peux avec la Emouna, pour tout réussir comme Hachem, tu as compris qu'Hachem il veut de toi. Mais après que ça s'est passé, et là les amis, écoutez bien, il y a deux possibilités. Une fois que tu es après les efforts, après l'action, il y a deux possibilités. Quand tu as réussi, soit tu vas redonner toute la réussite, tu vas la voir avec les yeux de la Emouna, de la foi en Hachem, et tu vas attribuer toute cette réussite à Hachem, que Hachem t'a aidé, que Hachem t'a choisi dans sa bonté pour être un bon envoyé en tant que médecin, par exemple, et ben pour envoyer la vie à ce malade-là. Ou bien, eh ben, tu vas t'enorgueillir et tu vas rechercher des honneurs. Ça, c'est dans le côté de la réussite. Maintenant, quand tu as fait des efforts et que tu vois qu'il y a eu un échec qui est sorti de là-bas, eh ben, il va falloir aller là-bas les modèles, se mesurer, tenir bon face à cet échec-là dans la Emouna, tenir bon dans ta foi. Que comme ça, Hachem, il a voulu que malgré tous tes efforts et tes tfilotes, et tes espoirs et tes volontés, eh ben, que tu as échoué. Hachem ne t'a pas aidé dans cette situation-là. Et là-bas, tu vas devoir aller t'introspecter, vérifier avec toi-même pourquoi ça s'est passé comme ça. Sans aucune culpabilité, auto-persécution. Tu dois juste chercher quel est le message d'Hachem. Et à plus forte raison que si toi, tu ne te culpabilises pas, que tu dois être indifférent à ce que les autres ils veulent te culpabiliser. Parce que tu sais que moi, Baruch Hashem, j'ai fait ce que Hachem m'a demandé, j'ai fait le mieux que je pouvais et je suis heureux de ma part
Et je vais bien évidemment chercher à tirer les leçons. Qu'est-ce que je peux améliorer ici? On va terminer le fameux chapitre de Or Hadash, ce sefer extraordinaire. Or Hadash al Tzion Taïr veniske kulanu bimera leoro. On termine le sefer Or Hadash. On fait un résumé qui va clôturer ce chapitre-là extraordinaire. Il me dit le Rav, sache mon frère, mon cher frère, chère sœur, que le message de la Gemara Gdosha qu'on a vu au début de ce chapitre-là, il est pour chacun d'entre nous. Et ce message-là, c'est un message de Kol HaSipurim. Toutes les histoires qu'on a entendues que Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, il a raconté sur lui-même. Et l'histoire également de cet élève-là. Vous vous rappelez cet élève qui a fait se noyer dans la mer, qui a crié pour avoir la vie, etc. De ces histoires-là, on reçoit en fait l'arme concrète de pouvoir mériter toutes les délivrances spirituelles pour chacun d'entre nous, pour celui qui va mamash mettre son esprit. Comment utiliser cette arme merveilleuse qu'on a vue ensemble, qui est l'arme de la volonté, de la prière dans la volonté, la perfection de la volonté dans la prière. Et c'est ça, les amis, le chemin véritable de tous les tzadikim, de tous les justes authentiques. Et sur ça, Rabbi Nachman, il a dit que son chemin à lui, qu'il a enseigné pour les générations à venir jusqu'à la venue du Mashiach, c'est un chemin nouveau, mais c'est un chemin dans lequel ont marché nos ancêtres depuis toujours. C'est un chemin nouveau, mais c'est un chemin ancien, que tous les tzadikim, ils sont passés par ce chemin-là. Ce chemin de travailler sa volonté dans la tfila. Et nous, on doit, quand on travaille, on a compris qu'on doit prier avec tout le feu, tout le cœur. Quand on dit que Haïkar ou Haratzon, quand Rabbi Nachman a dit l'essentiel, c'est la volonté, ici, l'intention, c'est pas que on doit rien faire parce qu'on a mis c'est bon, j'ai la volonté, alors après, je suis dispensé de faire le reste. Non. La véritable intention que l'essentiel, c'est la volonté, c'est pas que c'est bon dans mon cœur, je veux. Non. La véritable intention, c'est qu'il faut réveiller la volonté de toute sa puissance. Il faut sortir ta volonté de sa torpeur et la réveiller de toutes ses forces. Il faut arriver devant Hachem, avec Haratzon, c'est que tu dois arriver avec Hachem avec une volonté de crier à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il peut te donner tout ce que tu as besoin pour pouvoir arriver dès maintenant à vivre une vie véritable, attachée à Kadosh Baruch Hu, avec un lien véritable avec Kadosh Baruch Hu. Et cet outil parfait, cette arme parfaite, c'est la volonté parfaite. Crie à Kadosh Baruch Hu de toutes tes forces, de tout ton cœur, et tu verras comment toi-même tu changeras de jour en jour. Bat Hashem, Chazak, Ben Yitrazeh.